Maintenant, je vais vous présenter les différents aires de travail ainsi où sera placé le matériel pédagogique. Premièrement, nous avons la classe en grand. Ici, nous avons l'aire de rassemblement en grand groupe. Ici, l'aire de rassemblement en petit groupe avec une table en U. Ici, nous avons le coin détente et lecture. Ici, le coin informatique et dessin, ainsi que l'ensemble de la classe et les tables placées en diade. Le matériel est partout dans la classe. Premièrement, nous avons les casiers des élèves qui sont situés dans les deux bords de la classe où est-ce que les élèves peuvent disposer de leurs affaires. Deuxièmement, nous avons la bibliothèque dans le coin détente et lecture où il y a des livres qui sont selon les intérêts des élèves. En plus, nous avons les livres en vedette que la prof a mis en place pour encourager les élèves à les lire les livres de la semaine, pour pouvoir stimuler et modéliser leur apprentissage. Ici, nous avons la bibliothèque qui est en avant de la classe, qui contient le matériel, les livres scolaires et didactiques. Dans les deux coffres qui sont dans les deux côtés, nous avons la papeterie. Dans le coin informatique et dessin, en dessous des pupitres, nous avons le matériel de peinture et de dessin et une corbeille pour que les élèves puissent disposer de leurs déchets. Et en finale, nous avons la boîte à idées, où est-ce que les élèves peuvent déposer leurs idées afin que la prof les lise et les partage à tous. Passons maintenant aux fonctions des coins que je viens de vous présenter. Premièrement, le coin de lecture permet de développer une certaine indépendance. Ce que je veux dire, c'est que les élèves puissent prendre l'initiative de choisir un livre par eux-mêmes dans un coin qu'ils trouvent assez confortable. Ça développe aussi leur imagination, leur apprentissage en écriture et en lecture. Le coin informatique et dessin travaille plus la motricité fine et l'acquisition de résolution de problèmes et d'adaptation. Le coin de rassemblement en grand groupe facilite le processus où l'élève est en écoute actif de l'enseignante avec le reste du groupe. Et finalement, le coin de rassemblement en petit groupe avec la table en forme de U donne une certaine flexibilité à la prof de sélectionner les élèves qu'elle trouve en difficulté et se concentrer sur eux uniquement, se rapprocher d'eux le plus possible pendant que les autres élèves sont en travail individuel sur leur pupitre. Cet aménagement a aussi pour fonction de donner un sentiment de sécurité, de confort et de plaisir. Ça permet aussi une socialisation entre les élèves afin de trouver un sentiment d'appartenance. C'est aussi d'outiller les élèves et s'assurer qu'ils connaissent l'emplacement du matériel. Maintenant, la disposition des meubles et pourquoi. Premièrement, nous avons les tables de travail qui sont disposées en diade afin que les élèves puissent poser des questions à leurs partenaires s'ils sont bloqués ou lorsque l'enseignante n'est pas là. Deuxièmement, nous avons le petit coin de rassemblement avec une table en U qui rapproche l'enseignant et les élèves qui ont eu un peu plus de difficultés groupe par groupe. Puis, nous avons le coin lecture qui est dans un coin afin que les élèves puissent se relaxer, puissent lire et pouvoir plus se concentrer. Nous avons disposé vraiment les meubles de cette manière-là, assez vastes et espacés afin que l'enseignant puisse se déplacer et que les élèves aient une certaine flexibilité sur leur endroit de travail, qu'ils puissent décider où ils peuvent se sentir le plus créatifs. À quels besoins des élèves répondent ces aires? En effet, il faut centrer l'apprentissage sur l'élève pour lui permettre une meilleure autonomie et une meilleure estime de soi. Alors, les élèves qui fréquentent un local assez attrayant et stimulant ont tendance à être plus persistants dans leurs tâches et avoir une meilleure attention. Plus la classe est remplie de couleurs, plus les élèves seront ainsi engagés et motivés. Les élèves ont un certain besoin d'autonomie, d'estime de soi, d'appartenance, de sécurité, d'un besoin de s'autoréguler. Il y a aussi un besoin physique et moteur. Voici pourquoi notre classe est vaste pour qu'ils puissent se déplacer d'une aire de travail à une autre quand c'est le temps. Il est aussi nécessaire d'offrir aux élèves un climat confortable où est-ce qu'ils se sentent le plus possible à l'aise. Notre but est de situer l'enfant dans sa zone proximale de développement en lui offrant des activités qu'il peut accomplir par lui-même et des activités qui requièrent une certaine assistance de l'enseignant. Maintenant, en quoi cette organisation répondra-t-elle aux besoins de la personne enseignante? Nous offrons vraiment une classe assez vaste et enrichissante. Cela permet à l'enseignant d'avoir un espace où elle se sent elle aussi en sécurité pour enseigner, où elle aussi elle peut respirer. Cet aménagement répond ainsi aux besoins de l'enseignante, comme par exemple être accessible, pouvoir offrir un environnement chaleureux et scolaire, pouvoir faciliter le développement des compétences.
Planifier et informer les élèves au regard du temps, du matériel et de l'espace dont ils disposent pour accomplir leurs tâches et ce qui est attendu. Le besoin de l'observation et de l'intervention, d'enseigner, de discipliner et de communiquer. Besoin de prévoir des activités d'enrichissement et d'outiller les élèves. Grâce à cette classe, l'enseignant peut moduler les interventions en fonction des besoins et des élèves pour éviter que les situations ne deviennent graves. Premièrement, pour la routine. Le matin, l'élève rentre, dépose son manteau et ses bottes à l'extérieur de la classe sur son crochet correspondant. Puis, il rentre et dépose son matériel nécessaire dans son casier ou enlève celui qu'il a besoin après avoir lu la routine qui est déposée sur le tableau et avoir pris conscience de l'horaire du jour. Ils doivent s'asseoir sur leur bureau et commencer leurs petites activités personnelles en attendant que tout le monde puisse rentrer. On se donne à peu près 30 minutes pour qu'ils puissent entamer leur activité. Pour la gestion des toilettes, nous avons décidé que c'était à tour de rôle, pas besoin d'interrompre la classe ou de demander à l'enseignant. L'élève a juste à prendre une petite pancarte, sortir avec et re-rentrer et déposer la pancarte à l'endroit correspondant et c'est chacun à tour de rôle. Lors des activités individuelles, un temps est donné. L'enseignant se déplace dans la classe et observe le travail pour pouvoir soutenir les élèves en difficulté. Tout au long, elle appelle en petits groupes chaque élève en fonction de leurs besoins pour s'assurer que l'enfant a bien compris la tâche. À la fin du temps, elle ramasse les copies et laisse les élèves aller en récréation. Quand la correction est terminée, elle appelle en grand groupe sur le tapis et communique les difficultés qu'elle a remarquées. Abordons maintenant la question: où plaçons-nous les élèves à comportement perturbateur? Moi et Rita, nous avons décidé qu'il n'y a pas vraiment une place spécifique à les mettre, par exemple en avant ou en arrière de la classe. Nous avons décidé de les mettre à côté d'élèves qui pourraient répondre facilement à leurs besoins pour les soutenir lorsque l'enseignante n'est pas disponible. Parce que nous avons décidé que la classe est vaste, flexible, l'enseignant doit se promener pour pouvoir soutenir les élèves. Cette dernière guide l'élève pour lui-même pourrait guider son partenaire pour faciliter l'apprentissage. Voici quelques éléments en plus pour pouvoir agrémenter la classe. Par exemple, une télé pour écouter des films n'importe où dans la classe, une radio pour les travaux individuels, pour diffuser une musique relaxante, des LED pour tamiser les lumières afin d'attirer l'attention des élèves ou durant les périodes de relaxation, un tableau à encre effaçable, une plante assignée pour chaque élève pour qu'il puisse observer son développement, ainsi que des tapis et des fenêtres multicolores. On retrouve sur les murs des affiches, les leçons de la semaine, des nouveaux mots, la routine. On pourrait trouver les 4 étapes pour régler une situation de problème, les moyens pour gérer son stress, une fiche d'émotion, les travaux affichés par les élèves pour les encourager, les règles de la classe établies par l'enseignant et les élèves, ainsi que des photos des moments mémorables.